Salut à tous, c'est de Spi 999, TSPEE 999. Bon, mon petit frérot Calimette, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors, les enfants, vous savez, moi, Calimet ou Calimette, ben moi je l'appelle le Calimet de la paix, parce que c'est vraiment un super bonhomme, franchement, d'une gentillesse, d'une humilité, d'une paix, voilà, parce que c'est un homme de paix, et franchement, je voulais lui rendre ce petit hommage. Ok mec, je te rends ce petit hommage mon frérot. Alors mon de Spi, tu es réputé pour changer de moto régulièrement. Je sais là que tu t'accroches à ta Speed Triple depuis 3-4 mois, voire 4 mois, ce qui est un record. Vas-tu continuer à faire des infidélités ou vas-tu aménager ton garage pour avoir une deuxième moto? Puisque j'ai ouï dire que Madame de Spi serait éventuellement d'accord. Et jusqu'où vas-tu aller? Vas-tu faire agrandir ton garage? Vas-tu faire une grande collection? Bon, alors je vais répondre à ta première question. Une deuxième moto. Alors, déjà, première chose, voilà, c'est vraiment la première fois que je suis comblé de A à Z, même s'il y avait d'autres lettres, je les rajouterais, par ma Speed Triple 955i de chez Triomphe, évidemment. Voilà, donc déjà, pour le moment, celle-là, je la change pas, c'est même pas pour le moment, c'est pour un bon moment. Et puis une deuxième moto, ouais, j'y pense des fois, mais bon, voilà, là, ça va être la mauvaise saison. Donc là, aujourd'hui, il fait beau, en l'occurrence, mais bon, ça va être la mauvaise saison, donc on verra peut-être au printemps. J'aimerais bien peut-être un petit café racer, mais pas avec des guidons bracelets, parce qu'avec mon dos, c'est un peu compliqué. On va doubler le bus gentiment. Voilà, donc voilà, pour le moment je garde cette moto là et je me laisse un petit joker, peut-être un jour pour une deuxième moto, qui sait. C'est vrai que c'est sympa d'avoir deux motos différentes, c'est bien cool. Alors tu sais qu'on essaye de nous vendre de plus en plus les véhicules électriques. Bon, on va pas ici débattre sur les bienfaits ou les méfaits on pourra discuter une autre fois. Mais là, je me demande, toi, par exemple, personnellement, est-ce que tu considéreras la moto toujours de la même façon si on nous impose le tout électrique? Tu sais très bien ce que c'est d'avoir un beau rendement de moteur, un échappement bien sympa, carburateur apparent. Là, ça risquerait de nous changer la donne et de sentir le train électrique dans ton garage. Donne-moi juste ton avis là-dessus. La moto électrique. Alors, la moto électrique, je vais être catégorique. Même si je vais peut-être pas me faire que des amis, mais je m'en fous, parce que j'assume toujours ce que je dis. La moto électrique, pour moi, c'est mort, c'est nom de chez nom. Pourquoi? Parce que pour moi, une moto, une bécane, c'est une machine, c'est un être vivant, qui pue, qui pue un peu l'huile, qui pue un peu l'essence, qui fait du bruit, qui vibre, qui donne des sensations. En fait, voilà, le sentiment d'être un être vivant qui dresse, qui pilote un autre être vivant. Voilà. Et pour moi, c'est très important. Et puis le son, voilà, comme je disais tout à l'heure, le son du moteur, le son du pot d'échappement, c'est tellement jouissif que se retrouver avec quelque chose qui fait plus aucun bruit, nom de Dieu, ça me ferait vraiment bizarre. Donc voilà, c'est pas du tout ma philosophie motarde, la moto électrique. Alors voilà. Alors, il va s'ouvrir un autre débat. C'est oui, mais vous polluez. Effectivement, la moto électrique, sur le coup, ne pollue pas, ne dégage pas de saloperie de CO2. Mais le problème, c'est que pour construire ces motos électriques, pour justement, comment dire, construire toutes ces batteries, eh ben, on a besoin de métaux rares, de plus en plus de métaux rares. Et puis la construction et surtout la dépollution d'une batterie électrique, si on peut appeler ça dépollution, eh ben c'est pas la même chanson, parce que ça pollue énormément. Voilà, il y a plein de saloperies dedans, de l'acide, du mercure, je sais pas, je suis pas assez spécialiste, mais enfin en tout cas, je me suis un tout petit peu renseigné sur le fait que les batteries en termes de recyclage, c'est vraiment délicat. Alors évidemment, le pétrole, on va bientôt plus en avoir, donc la grande mode financière, économique, ça va être le tout à l'électrique, alors qu'il y a effectivement d'autres énergies alternatives, hein, comme l'hydrogène. Mais bon, on va nous dire c'est dangereux, ça risque d'exploser, alors qu'en fait, si c'est bien sécurisé, l'hydrogène, ça coûte rien et ça pollue rien. Voilà, n'oubliez pas que dans les années 80, il y a un Français qui avait inventé un moteur à eau, donc sans doute utilisons l'hydrogène de l'eau qui a disparu, on ne l'a plus jamais retrouvé. Posons-nous les bonnes questions. Voilà, donc la moto électrique, c'est non pour moi, c'est pas mon truc. Ça pourrait être un nouveau véhicule, voilà, à deux roues, mais je l'appellerais pas une moto. Voilà, j'appellerais autre chose, un moyen de transport. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Voilà mon petit poteau. Autre question. Ça fait 3... Merde.
Autre question. J'aimerais aussi savoir, en mécanique, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qui t'intéresserait de savoir? Je sais que tu bricoles un peu, je sais que tu fais pas mal de choses toi-même. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais développer, des choses que tu aimerais demander à un mécano? Qui? Moi? Oui. Qu'est-ce que j'attends de toi? Qu'est-ce que j'attends de toi en tant que mécano? Eh bien, j'attends une seule chose de toi. C'est qu'à chaque fois, petit feu rouge, mais ça va là, il n'y a personne. C'est qu'à chaque fois que j'ai besoin de toi, eh bien, tu te ramènes le cul de Belgique. Voilà. C'est-à-dire que si j'ai la moindre panne, le moindre problème, tu prends ton train, tu prends ta bagnole, tu prends ta moto, tu te démerdes, tu viens me dépanner. Voilà ce que j'attends de toi. Je n'attends que ça de toi. Voilà. Non, plus sérieusement, ce que j'attends de toi, surtout, c'est, vous savez, clarifier un petit peu tout ce qui s'identifie un petit peu aux fausses idées, aux idées préconçues qu'on a tous un peu, là, qui finalement sont souvent, pas souvent, mais qui sont quelquefois complètement fausses. Le paraît-il, hein, j'ai envie que toi tu transformes en... il est vrai que, voilà, on entend beaucoup de choses et ben c'est surtout ça en fait. C'est surtout ça que j'ai envie de savoir. C'est... il y a une espèce de petite légende, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas des petites histoires à propos de certains phénomènes mécaniques, certains phénomènes électriques, tout ce qu'on veut. Et puis on part sur ce postulat, alors qu'en fait, des fois, c'est complètement faux. Donc voilà, j'ai surtout besoin de tes lumières par rapport à ça, mon Calimette. Et donc je n'hésiterai pas à te poser des questions, ainsi que tous tes abonnés, mes abonnés aussi, au sujet de ces sujets mécaniques ou autres. Voilà. Donc écoute, je vais te laisser, je vous laisse tous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Enfin, très bientôt. À bientôt, parce que je vais faire ce que je peux. Et puis je vous fais des gros bisous. Et puis un truc très important, c'est que je vous souhaite de très belles fêtes de Noël, très belles fêtes de fin d'année. Et voilà, ok? Bon allez, je vous fais des gros bisous. Allez à tous, allez salut. Allez.